Bonjour, je refais mon enregistrement sur le cours du Bitcoin car le micro a été coupé lors du dernier enregistrement et j'ai tenu tout mon discours pour rien puisque l'audio n'a pas passé. Enfin, cette fois-ci, ça joue. Apparemment, il faut toujours tester si votre microphone marche avant de vous lancer dans un enregistrement. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec le cours du Bitcoin pour la deuxième fois aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une nouvelle zone de non-échange, NTZ. Donc la nouvelle zone de non-échange, elle se trouve ici. Elle a une volatilité de 8,69%. La dernière zone de non-échange était juste, lui a précédé, hein, et celle-là avait une volatilité de, si ma mémoire est bonne, autour de 13%. Donc, il y a moins de volatilité, les cours sont en train de se tasser. Cette volatilité est en train de se tasser. Mais tout ce que nous avons eu, c'est un short squeeze. Donc, les positions longues ont été liquidées. Les positions courtes ont été liquidées. Et ensuite, on est entré dans une zone sans échange. On a une légère tendance à la hausse qui nous a donné une bougie avec un numéro 9, avec un numéro vert 9. Ensuite, on a eu une bougie avec un numéro rouge 1. Puis ensuite, on a eu une bougie avec numéro 1 vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un reset. C'est-à-dire que les tendances changent tout le temps du haut vers le bas. Et ça fait en sorte que nous restons dans cette zone sans échange. À partir de ce 9, on aurait pu avoir jusqu'à 4 bougies rouges avec un numéro rouge. Et ensuite, il fallait réévaluer. Mais on n'en a eu qu'une. Et au lieu de partir vers une tendance à la baisse, nous sommes restés dans cette zone sans échange. Allons-nous aller plus haut ou plus bas? Nous verrons. Mais je pense que si nous allons plus haut, la tendance haussière sera bientôt épuisée et ensuite nous devrions tomber dur. Donc, il me semble que ce qui risque de se produire, c'est exactement ce qui s'est produit précédemment. Je vais vous montrer ça. Ici, nous sommes allés plus haut, hein, et nous aurions pu espérer de repartir vers des nouveaux sommets. Mais au lieu de ça, il n'y avait plus d'acheteurs et la tendance haussière a pris fin et une forte tendance à la baisse, un crash même, s'est produit. Ensuite, on a eu cette première zone sans échange et à présent, on est dans une deuxième zone sans échange. J'ai presque envie de dire que c'est qu'une zone sans échange parce qu'à part le short squeeze que nous avons eu, et il s'agit que d'une heure d'activité, une seule heure, hein, à part ce short squeeze, il n'y a rien eu. Donc, si vous supprimiez cette bougie-là, vous vous retrouvez toujours dans la même zone sans échange et au même niveau. Donc, il y a une heure qui nous a poussé un peu plus haut, mais c'est tout. Les marchés ne forment pas un plancher comme ils l'ont fait il y a une semaine. Ils en forment un comme ils l'ont fait le 6 février 2018. Mais qui sait, peut-être que nous allons monter d'ici en utilisant des petits pas de bébé. Pour l'instant, je ne parierai pas dessus. Alors, je vais vous montrer ce que je suis en train de vous dire. C'est que un vrai plancher, c'est ça. D'accord? Il est en forme V. Il y a très peu de temps pour acheter le plancher même, le bottom. Il y a très très peu de temps pour l'acheter. Et dès qu'on touche, on rebondit. Et on rebondit très très fort. Donc ça, c'est un vrai plancher. Ça, c'est comme une tendance à la baisse s'inverse et est remplacée par une tendance à la hausse. Ce qui s'est passé il y a une semaine avec cette activité dans cette zone sans échange, c'est pas un plancher. Pas pour moi. Pas, pas classiquement. Alors, est-ce que nous pourrions aller plus haut? Il y a une faible possibilité que ça se passe ainsi en faisant des petits pas de bébé. D'accord? On continue à monter petit à petit, petit à petit. C'est possible, mais à mon sens, c'est peu probable. Bitcoin, normalement, ne devrait pas se comporter ainsi. Le Bitcoin est beaucoup trop agressif pour une telle approche molle
au niveau du cours. Donc, j'y crois pas. Mais qui sait, nous verrons. À présent, il faut attendre et voir si nous sortons de cette zone sans échange vers le bas, si nous allons plus bas que les 7760. Dans ce cas-là, il est fort probable qu'une tendance baissière s'installe et que nous irons beaucoup plus bas. Ou bien, nous allons plus haut, nous sortons vers le haut de cette zone sans échange et nous passons le cap des 8425. Dans ce cas-là, il se pourrait, donc je suis moins confiant dans ce deuxième scénario, il se pourrait qu'une nouvelle tendance à la hausse s'installe. Il faut voir. Mais je ne parierai pas dessus. À présent, d'après les informations que j'ai aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines, la situation peut être différente. C'est pour ça que je fais des vidéos. J'essaie de faire des vidéos régulièrement. C'est parce que ça change. L'analyse technique change. Vous savez, une nouvelle bougie, ça change. Cette bougie, elle a considérablement changé ma position sur la tendance baissière. Parce que ici, si nous avions eu une deuxième bougie rouge avec un numéro 2 qui s'échange en dessous de celle-là, normalement, c'était un short. Et nous aurions dû, la probabilité que nous partons à la baisse était forte. Au lieu de ça, on a une bougie verte avec un numéro 1 vert. Donc, voilà, la situation change. Ce qui était probable hier ne l'est plus aujourd'hui. Et à présent, on est dans du no man's land, on est toujours dans cette zone sans échange. Et la bougie actuelle ne va ni haut, ni vers le haut, ni vers le bas. Elle reste en position stable, totale indécision du marché. Puisque nous sommes entrés dans une deuxième zone sans échange, et il n'y a pas de position longue ou courte, no long ou short position. Il faut voir ce que les marchés nous donnent une fois que nous sortons de cette deuxième zone sans échange. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Une fois que nous allons plus bas que cette barre-là, les 7760, ou plus haut que les 8425, il faut réévaluer et prendre la décision. Si nous allons vers du haut ou du bas. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans une zone sans échange et qu'il faut attendre. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.